Et si le doute était un guide? Tu doutes, pas juste sur une petite chose, hein, mais sur ta direction, ton lien, ton rôle, ton cœur. Tu regardes ta vie. Et il y a ce voile, cette question sans fin qui revient. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sûre? Tu t'imagines peut-être que douter, c'est fragile, c'est dangereux, voire un échec. Mais écoute bien ceci. Hein. Et si le doute était un guide? Le doute naît dans les êtres sensibles. Tu doutes parce que tu es connecté, parce que tu ressens, parce que tu ne peux pas simplement faire les choses par automatisme. Tu as besoin de vérifier l'alignement entre ce que tu vis et ce que tu ressens profondément. Et c'est là que le doute se glisse forcément. Non pas pour te faire chuter, hein, mais pour t'empêcher de trahir ce que tu es. Le doute, il apparaît souvent avant un grand ajustement intérieur. Il est le signe que ce qui t'allait avant ne te suffit plus. Ce n'est pas un effondrement, c'est un tremblement fertile. Le doute, il fait place au vrai. Quand tu doutes, tu ne perds pas tout. Tu repasses en revue ce qui te semblait évident, tu t'interroges sur ce qui ne vibre plus, et si ça fait mal, c'est parce que tu résistes encore à laisser partir ce qui ne te correspond plus. Hein. Tu ne veux plus jouer un rôle, tu veux que tout soit juste, authentique, sensé, ok. Et même si tu n'as pas encore les nouvelles réponses, tu sais que l'ancien ne peut plus tenir. Alors tu restes dans cet entre-deux là, inconfortable, déroutant, mais il est profondément transformateur hein, tout de même. Le doute, il peut cohabiter avec le mouvement. Tu le savais ça? Douter, ça signifie pas s'arrêter en fait. Tu peux avancer même en étant flou. Tu peux poser un pas même si tu ne vois pas encore le chemin en entier. Le mental, il te dira t'es pas prête, tu dois attendre, la clarté, t'es sûr. Mais le cœur, lui, il sait faire avec l'incertitude. Il sait marcher avec foi. Pas foi en une croyance, foi en une justesse intérieure. Si tu attends de tout comprendre pour vivre, tu resteras figé. Mais si tu acceptes que le doute, en fait, il fait partie du chemin, alors tu trouveras une force douce, une forme de paix nouvelle. Je crois que le doute est une vraie preuve de présence. Tu ne dors pas, tu n'es pas en train de suivre le mouvement aveuglément, tu te questionnes parce que tu veux rester fidèle à toi-même, et c'est ça, en fait, la véritable force. Pas celle de ceux qui ont toujours raison, mais celle de ceux qui osent dire « je ne sais pas, mais je suis là, et j'avance quand même ». Peut-être que ce doute est là pour t'apprendre la souplesse. Ou la confiance, même voir la lenteur. Peut-être qu'il vient t'inviter à une toute nouvelle vision et une toute nouvelle version de toi aussi. Plus libre, plus vraie, moins contrôlante, plus vivante. Moi, j'avais envie de te proposer un petit exercice. Je l'ai appelé ma voix dans le doute. Donc, fais pause et va chercher les affaires que je vais te citer, ou en tout cas écoute et ensuite fais pause et va chercher les affaires si tu as envie de faire l'exercice. Alors, je t'invite à prendre un carnet. Tu vas écrire en haut de la page « Je doute de » 3 petits points, mais je sens que 3 petits points. Je pense que je vais le mettre dans la barre d'infos, si jamais. Et réponds avec ta propre voix. Pas celle des autres, hein, pas celle de ton passé non plus, juste celle qui se manifeste dans ce que tu ressens là, maintenant, tout de suite. Et ensuite, relis tes mots. Et demande-toi, est-ce si ce doute venait simplement m'indiquer où je dois écouter plus fort? Je répète, et si ce doute venait simplement m'indiquer où je dois écouter plus fort? Je te laisse réfléchir. En tout cas, sache que tu n'es pas seul. T'es pas perdu. T'es juste en mouvement intérieur. Et le doute, c'est un compagnon, un révélateur, un éclaireur. Il ne vient pas bloquer ta route, il te met face à ton axe. Et c'est ça, parfois, la plus grande preuve de maturité intérieure. Merci de m'avoir écouté. Si ce message, il t'a aidé, soutenu ou simplement touché, abonne-toi à Présence en Soi. Chaque semaine, plusieurs fois même par semaine, une voix pour t'aider à ressentir, à comprendre et à être. Laisse un petit pouce bleu, un commentaire ou partage à quelqu'un qui doute lui aussi. Et retrouve-moi sur Instagram, @plume_de_cactus. Ou pour un accompagnement personnel, tu peux m'écrire directement si tu le souhaites. Et je vais te le dire, tu peux douter. Mais tu es profondément, mais vraiment profondément en vie.